Donc rebonjour, je vais faire juste une petite mise au point. Le son n'était pas terrible sur la dernière vidéo. Donc j'ai oublié de parler des Dan, puisqu'on parlait de la conception des arts martiaux au Japon et en Occident. Le Dan, c'est un niveau, c'est un niveau qui a été donné aux joueurs de shogi, une sorte d'échec japonais, à l'ère Edo, au début de l'ère Edo, donc vers 1600. Donc tout simplement, c'est pour différencier les différents niveaux. C'est-à-dire de ne pas faire jouer un joueur qui joue depuis une quinzaine d'années, qui est très doué, avec quelqu'un qui débute, qui mettrait carrément le néophyte en échec, et l'autre qui s'ennuierait, qui mettrait des pâtés à tout le monde. Donc ce qu'on a décidé, c'est de faire des niveaux pour que les joueurs de même niveau s'affrontent. C'était quelque chose qui a été donné, comme ça, c'est une convention qui a été donnée. En Occident, le Dan, c'est quelque chose qu'il faut avoir. C'est quelque chose... On s'entraîne pour avoir des Dan, ça n'a absolument aucun sens. C'est comme si un militaire irait tuer pour avoir des médailles. Vous voyez, ou il se mettrait en danger pour être blessé pour avoir des médailles. Ça n'a aucun sens. On donne une médaille quand il y a eu un acte de bravoure. On ne cherche pas toute la journée où est-ce que je pourrais faire un acte de bravoure pour avoir une médaille. Il y en a peut-être qui le font, mais bon, bah, voilà, comme je dis, les asiles psychiatriques sont pas assez remplis en France. Voilà, donc quelque part, voilà, c'est important. Le Dan était simplement une question de niveau. Ensuite, sur la véracité de l'efficacité des techniques martiales que l'on trouve en Occident, pour que ça soit efficace, il faudrait que ce soit les vrais arts martiaux. Et on ne peut pas attendre d'un pays où on a balancé 2 bombes atomiques, comme je disais, où on a fait plus de 200 000 morts, qu'on a mis complètement écrasés. Au départ, on a commencé à faire un embargo, ensuite on les a plus ou moins poussés à faire un acte, c'est-à-dire Pearl Harbor, qui a été une déclaration de guerre, ensuite on les a massacrés, et occupés, et imposé des lois, etc., en interdisant tout ce qui était traditionnel, une fois de plus. Surtout dans les arts martiaux, on leur imposait à boire du lait, des produits laitiers, maintenant à manger de la barbaque. Je ne parle même pas des vaccinations et du reste, on leur a imposé nos peurs et notre business. Il ne faut pas s'attendre à que ces gens exportent dans nos contrées ce qu'il y a de plus fin chez eux, de plus traditionnel et de ce qui a le plus de valeur. D'accord, comme j'ai dit, ils ont commencé par sortir le judo parce que c'était un sport, c'est considéré comme un sport, d'abord sous forme de jutsu au début du XXe siècle, et ensuite sous forme de judo, le Jujutsu Kano est devenu du judo, surtout avec Kawashi, et c'était dans le but sportif. Voilà. Ensuite, l'aïkido, comme je l'ai expliqué, a été envoyé en Europe, surtout, on va dire, sous sa forme occidentalisée, réservé à la compréhension, la capacité de compréhension des Occidentaux. Et puis, quant au karaté, c'était une boxe chinoise, ça a été donné ça à une époque où les autres arts martiaux étaient interdits au Japon. Voilà. Donc il ne faut pas s'attendre à qu'il y ait beaucoup d'efficacité là-dedans. Si quelqu'un vient dans votre pays vous massacre, vous n'allez pas leur donner tous les secrets militaires. Voilà. Donc les arts martiaux japonais nous ont été vendus comme un produit tout simplement, exotique, qui allait, on peut dire, permettre créer un engouement qui permettra à tous les pratiquants d'avoir une bonne idée positive du Japon, et ça en ferait des bons clients pour acheter tout ce qui vient du Japon. Ça, Jigoro Kano le disait déjà en 1870-1880, ça. Donc, il a développé le judo pour faire des judokas des supporters du Japon. Voilà. Et c'est vrai, ça marche très bien. Voilà, donc maintenant, les Dan, ça vaut ce que ça vaut en Occident, surtout quand c'est des fédérations qui donnent des Dan. La fédération française qui donne des Dan, oui, c'est des Dan de fédération française, sorties de France, ça ne vaut plus rien. Les Dan de Bujinkan, par exemple, sont des Dan qui sont reconnus dans le monde entier, peut-être sauf en France, parce qu'il y a des petits malins qui essayent de magouiller à droite et à gauche, mais qui protègent leur magouille
en interdisant les autres d'aller au Japon pratiquer et recevoir des Dan. Mais eux, entre copains, ils peuvent se distribuer des Dan pour services rendus, pour magouilles plus ou moins. On évite de faire des esclandres, surtout si on travaille dans la police. Donc, voilà, on essaye de passer à droite et à gauche comme ça, de masquer des magouilles, des méga magouilles. Voilà. Voilà en gros un petit peu, de toute façon, toutes ces histoires seront mises au clair très rapidement. Il n'y a pas de secret qui ne saurait être caché éternellement. Et voilà. Donc bon après-midi à tous.